Drôle d'époque comme chaque matin avec vous, Éric Revel. Drôle d'époque et mauvaise époque pour les entreprises, les petites entreprises françaises. Record, le chiffre est tombé, 60 000 défaillances dépassées en 2025. Ouais, on est même, Patrick, à 68 500 TPE et PME qui ont mis la clé sous le paillasson l'année dernière, en 2025. Il y en avait déjà eu 66 000, un peu plus de 66 000 l'année d'avant. Vous voyez, le tissu industriel français se désagrège. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes, d'autant que la potion fiscale qui s'annonce avec le budget pour les entreprises pèsera encore sur la compétitivité de nos PME et de nos TPE. Je rappelle quand même, il faut toujours le marteler, que les entreprises françaises sont les plus taxées de toute l'OCDE. De toute l'OCDE. Ce sont les entreprises françaises qui payent le plus de charges, le plus de fiscalité. On leur demande de créer de l'emploi, de faire de la croissance, alors qu'on leur met des boulets aux pieds. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus que d'autres qui sont touchés, concernés chez les PME là? Oui, absolument. Vous avez une explosion des faillites dans le secteur des transports, dans l'entreposage aussi. D'autres secteurs qui sont fracturés, celui de l'information, de la communication. Les défaillances d'entreprises s'accélèrent. De l'automobile aussi, tous les sous-traitants. L'automobile, on n'en parle pas assez, Patrick. L'automobile est en difficulté, donc tous les sous-traitants en amont sont en difficulté. L'hôtellerie et la restauration. Mais comment on explique quand même alors il y a une explication simple qui va peut-être pas vous convaincre, mais qui est sonnante et trébuchante. Il y a 660 000 entreprises, vous vous en souvenez, qui ont contracté des PGE, les fameux prêts garantis d'État, pour leur permettre de passer la fameuse crise du Covid, où on était confinés, où les entreprises ne tournaient pas. Ça représente 145 milliards d'euros. Les entreprises, elles doivent rembourser ces PGE qui ont été garantis par l'État. 80% de ceux qui ont emprunté, justement, ce sont des TPE ou des PME. Donc ça pèse sur leur trésorerie. Mais je voudrais terminer par un message fort d'espoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on voit en province notamment que les PME, que les chefs d'entreprise ne baissent pas les bras. Ils continuent avec créativité à essayer de se battre. Ils donnent des leçons à la classe politique. Ce sont les entrepreneurs, franchement, qui maintiennent à bout de bras l'économie française. Et il est temps que la classe politique se mette en ordre de marche pour permettre à ces patrons de continuer à créer de l'emploi. Et nous leur donnons la parole à ces patrons parce que la solution, elle vient beaucoup du terrain. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour débriefer aussi tous les sujets d'actualité. Après votre invité, bonjour Jean-François Akili, tout à l'heure à 8h15. Oui, l'invité sera Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, député du Rassemblement national. Beaucoup de sujets avec lui ce matin. Vous savez, il y a les obsèques de Brigitte Bardot aujourd'hui. Auquel participe Marine Le Pen, et je reviendrai sur ce que vous évoquiez à l'instant avec Éléonore Carrois. Vous savez, la position de Marine Le Pen est assez tranchée sur l'affaire du Venezuela, elle qui dit qu'au fond la souveraineté des États n'est pas négociable. Beaucoup de sujets ce matin avec Sébastien Chenu. Absolument, tout à l'heure à 8h15. Merci Jean-François Akili. Dans un instant les Chevaliers, et puis on va aller sur la route, sur les routes pour voir comment ça roule ce matin avec la neige, et puis la route aussi des agriculteurs qui convergent d'un côté vers Paris, puis de l'autre vers Toulouse. Ils veulent aller bloquer le périphérique toulousain. 7h53, bon réveil.